top 3 des rivales de la M346 à son époque. Bien évidemment, les dates de production sont de la même année que la M346. Pour le coup, les 3 sont moins puissantes que la M346, mais c'est pas pour autant qu'elles se laissent faire. Allez, on commence tout de suite avec la plus violente, la Mitsubishi Lancer Evo 7, produite entre 2001 et 2003. Elle est équipée d'un 4 cylindres 2 litres turbo de 280 chevaux, et c'est pas du tout son atout principal. Son atout principal, c'est une transmission intégrale et un poids de 1400 kg. D'après les données que j'ai eues à l'époque, c'était 45 000 € neuf. Et cette voiture, c'est vraiment une bombe grâce à son système ACD, Active Center Diff, qui a pour but de répartir tout simplement le couple électroniquement. Pour son époque, cette voiture, elle est vraiment monstrueuse. On a un châssis qui est très efficace et un grip qui est monstrueux en piste. Que ce soit sous piste humide ou piste sèche, c'est dans tous les cas un film de cul cette caisse. Allez, on attaque tout de suite avec sa deuxième rivale, la Honda NSX de 1997 à 2005 en phase 2. Elle est équipée d'un moteur V6, 3 litres ou 3 litres 2 VTEC de 280 ou 290 chevaux. À la différence de la Evo 7, celle-ci est comme la M3, c'est une propulsion. Comparée aux deux, elle a un poids plume de 1350 kg. Par contre, à l'époque, son prix neuf, c'était 90 000 €. Ce prix-là peut se comprendre puisque cette voiture était équipée du premier châssis monocoque en aluminium sur une voiture de série. Mention particulière pour cette voiture pour son look qui est juste incroyable, elle est magnifique. Et enfin pour finir, la troisième concurrente, la Nissan Skyline R34, la fameuse, produite entre 1999 et 2002. Elle est équipée d'un moteur 2,6 litres biturbo RB26 DET qui sort 280 chevaux, mais on va pas se mentir, souvent il sortait plus que ça. Petite balle perdue pour la M3, c'est l'inverse en fait du S54. Par contre attention, elle a une transmission extrêmement spécifique, elle a une transmission intégrale Atesa et 4 roues directrices ICAS. Un poids plus lourd que les précédentes, 1 tonne 560. Et j'ai été choqué quand j'ai appris cette info, mais le prix neuf à l'époque c'était 60 000 €, donc 30 000 € moins cher que la NSX. Sa particularité pour l'époque, c'est qu'elle avait un MFD, un afficheur multifonction central, qui donnait en temps réel la pression turbo et léger latéraux, et comparé à ses concurrents, c'était vraiment en avance. C'est 3 points forts, et je dirais surtout le premier est très important, c'est que le moteur est incassable et on a une possibilité d'augmentation de puissance qui est juste énorme. On a des technologies avancées comme je vous expliquais, et c'est vraiment l'icône des JDM grâce à Fast and Furious. Et pour la fin, je vous ai quand même réservé une petite surprise. Voici les temps au chrono de ces 3 voitures qui s'affrontent sur un circuit qui était humide. Et si vous avez bien compris la vidéo, vous comprendrez pourquoi il y a de tels écarts de temps entre la NSX, la Evo 7, la R34 et la M3. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous laisse sur ce magnifique fessier.